La réglementation a évolué et les avions sont maintenant équipés d'une radio 833. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'afficher des fréquences avec un pas plus court et d'émettre précisément sur ces fréquences. Je vous propose de voir plus en détail le fonctionnement d'un boîtier de radio 833, le boîtier Trig. Vous retrouvez sur ce boîtier les fonctions standards, c'est-à-dire le volume à gauche et à droite l'affichage de la fréquence, avec la fréquence utilisée et la fréquence en stand-by. Si je change la fréquence à droite, je peux afficher la fréquence que je souhaite et à l'aide des petites flèches du milieu, transférer la fréquence en stand-by vers la fréquence active. Les particularités de cette radio est que le pas de fréquence qui était habituellement de 25 kHz peut passer à 8,33. Cela se fait en appuyant à droite sur le bouton, comme vous le voyez, je viens d'appuyer et nous sommes maintenant en 8,33. Je vais pouvoir afficher des fréquences plus proches, 25, 30, 35, 40, 50, alors que si je repasse en 25 kHz, j'aurai moins de fréquences. J'arrive directement à 25 et à 0. Les autres fonctions de ce boîtier radio sont la possibilité de faire un replay. C'est-à-dire que si vous entendez un message en fréquence, vous appuyez sur play, le message va être répété. Il y a une capacité d'enregistrement limitée, bien sûr, et si jamais quelqu'un émet à nouveau sur la fréquence, le replay s'arrêtera. La fonction Emerge qui permet d'afficher en pressant rapidement la fréquence d'emergency, 121.5. Une fonction très utile qui s'appelle la fonction monitoring. Par exemple, si vous êtes en fréquence avec un terrain pour faire un transit ou avec la fréquence sol et que vous souhaitez écouter la TIS, vous allez pouvoir appuyer sur monitoring et vous voyez le +2 qui s'affiche qui vous signale que à la fois vous pouvez émettre et écouter sur la fréquence principale, mais vous pouvez aussi écouter sur la fréquence en stand-by. Si quelqu'un parle sur la fréquence principale, le monitoring s'arrête car c'est bien la fréquence principale qui vous intéresse. Pour l'enlever, vous avez simplement à appuyer dessus. La fonction mémoire vous permet d'aller chercher des fréquences en mémoire. Il y a ici les fréquences de Logne car nous sommes à Logne. Donc la fréquence de la tour, je peux la transférer en actif et je peux aller chercher la fréquence de la TIS. Donc LFPL ATIS, elle est en stand-by. Dans cette configuration, je peux parler sur la tour de contrôle, écouter la tour de contrôle et en même temps monitorer la TIS pour prendre la TIS en étant en vol. Vous voyez RX qui signale qu'il y a bien une réception sur la fréquence sélectionnée. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le manuel d'utilisation qui sera disponible avec les papiers de votre avion s'il est équipé de cette radio et également disponible sous format PDF par une recherche sur Internet.